soyez tous et bienvenus. Merci vraiment de faire un tour sur l'autre message qui est déjà en ligne. Vraiment, la guerre spirituelle est en cours. La guerre entre le monde obscur et le monde céleste, c'est chaud. Vraiment, mais vraiment, je peux vous dire vrai, du sang qui coule. Ça chauffe. Ici, c'est un combat sans merci, je dirais, sauf qui peut. Donc du coup, voilà, ceux qui ont eu la chance d'être sauvés ont pu vraiment réussir. Ceux qui se sont laissés partir ou emporter par le monde, ben voilà, vous pouvez vraiment y faire un tour. Vous verrez combien de fois c'est chaud. Hein, voilà. Alors, n'oubliez pas aussi d'aller suivre ma vidéo que je vous ai mis vraiment en ligne, mes amours. Ça concerne tout le monde et même mes consoeurs voyantes, visionnaires, comment dirais-je, spirituelles, voilà, voilà. Je vous ai laissé quand même une vidéo qui va vraiment vous apporter, beaucoup vous aider. En tout cas, vous êtes ici dans la maison, le salut divin. Ça se passe ici avec votre guerrière de la lumière. Bien sûr que oui, on m'appelle la fée Chantal. Voilà, la fée Chantal. Alors, nous allons aller voir très rapidement le message que je vais te prendre. Ici, très rapidement, nous sommes partis pour toutes tes consultations privées. N'hésitez pas, je reste ouvert 24/24. Nous sommes partis. Je vous envoie plein d'amour, mes amours. Vous êtes mes anges. Oh là là. Quand je vous lis avec vos jolis cœurs, avec vos âmes indifférentes et pures, avec la pureté de vos innocences. En tout cas, je ressens beaucoup d'innocence, beaucoup de pureté et je n'hésite pas à vous répondre parce que vous êtes purs, mes amours. Vous êtes des anges, vous êtes vraiment... Restez tel que vous êtes, ne changez pas parce que l'heure a sonné pour que voilà, ce qui est à César soit rendu à César et ce qui est à Dieu soit rendu à Dieu. Alors nous sommes partis, on est à l'aise, on est relax, parce que ici ça se passe avec la lumière. Je porte très haut le flambeau de la lumière et puis je suis fière. Vous voyez, donc du coup nous sommes partis. Quel message je peux vous prendre maintenant et tout de suite? Depuis on me parle de la tiesse, on me parle de la tiesse. La tiesse par rapport à quoi? Ben moi je suis pas un problème. Écoutez, si quelqu'un cherche quelque chose, la personne ramasse. C'est simple, n'est-ce pas? Et puis, on me demande aussi de vous dire de ne pas obliger certaines choses dans ces derniers temps. N'obligez pas des choses, ne forcez pas des choses, sinon vous risquez de faire le mauvais choix. À bon entendeur, salut. Alors, ici, on me dit que tu es dans ton abondance. On me dit que tu as réussi à t'en sortir face à la réalité. On me dit que tu es en un moment de réussite parfaite pour toi. On me dit ici, mais écoutez, je vais prendre toutes les 3 cartes. Je vais prendre carrément une autre carte qui veut te parler de quoi, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais et que je peux partager avec toi tout de suite comme message pour toi, on me dit que le fait que tu es en train de réussir, la tiesse, elle est très malheureuse. Ouais, malheureuse. En tout cas, ici, on te dit que tu es dans une certaine joie, d'accord? On te dit ici que tes projets sont en cours de connaître une belle réussite. On te dit qu'en réalité que tu es déjà dans la joie qu'il faut, le bonheur qu'il faut. On te dit que tu vas vraiment mener à bien tes envies les plus profondes. En tout cas, ici, on veut te dire tout simplement que tout ira bien pour toi. Tu es vraiment là où tu dois être. Tu es dans une joie, dans une bénédiction. Parce que ici, tu n'as pas été têtu. Tu es resté très accroché à l'univers. Tu as beaucoup écouté l'univers. Tu as fait ce qu'on te demande de faire. En tout cas, on te dit que tu es dans une période d'extrême abondance. En tout cas, on te dit que toutes tes pensées sont alignées avec tes actes. Et de belles surprises, en tout cas, vont en découler de ça, d'accord? Donc, il
Il y a des opportunités qui vont s'offrir à toi, qui s'offrent même déjà à toi, hein, d'accord? Des opportunités matériaux, amoureuses, professionnelles, matérielles ou financières. En tout cas, tu auras des facilités dans plusieurs domaines, hein. Dans plusieurs domaines de ta vie, tu aurais tellement de facilité, mais on te dit attention parce que tu es dans ta période d'abondance. Ici, tu vas avoir beaucoup de tentations parce que tu ne sauras plus qui est qui fait quoi, dans quel sens aller. Et dans ce sens-là, on te réveille. On te dit attention parce que tu es dans une période d'abondance. Tout n'est pas à prendre, hein. Tout n'est pas à prendre. Il faut savoir vraiment faire un choix, le choix qui est bon pour toi, hein, d'accord? Donc, ici, on trouve qu'une situation te sera très préoccupante. Un choix sera... en fait, je ne vois pas que c'est un choix qui te sera difficile à faire, hein, d'accord? Parce que tu sais déjà qui est qui et quoi faire. Donc, du coup, la situation-ci peut te rendre un peu perdu, hein, d'accord? Et puis peut-être que tu vas te dire, ben, je ne sais pas forcément ce que je vais faire. Mais ça ne veut pas dire que tu ne sais pas réellement quoi faire. Tu sais ce que tu vas faire, mais néanmoins, tu te poses la question de comment te positionner tout simplement face à la situation. Moi, je pense que c'est ça, hein. Donc, on te conseille de prendre vraiment la bonne décision pour ton âme. Écoute ton intuition, écoute ta voix intérieure, écoute ce que tu veux, ce que tu aimes, ça te fera du bien. Je vais m'expliquer pour que vous me compreniez. C'est comme si tu sais que, en fait, tu sais très bien que voilà, il faut pas vraiment faire le choix. C'est comme si tu te retrouves avec B. Je vais prendre l'exemple de A, B. Et tu te retrouves avec A, tu as vu que A, ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné, trop de manipulation, trop de ruse, et puis tu as tourné le dos, et tu t'es retrouvé avec B, ça a marché, ça va bien, tu t'en sors. Donc du coup, tu es bien consciente que quand A revient dans ta vie, ben, tu vas plus encore te relancer dans ça, parce que toi-même, tu sais que c'est toxique, c'est négatif pour toi. Donc du coup, subitement, tu peux être surpris que A revient dans ta vie. Et puis, tu es bien consciente, hein, d'accord? Donc, tu ne repars plus dans ça, mais là, il revient dans ta vie. C'est vrai, ça va devenir encore une notion de choix parce qu'il ne va pas revenir dans une légère dimension. C'est quelqu'un qui va revenir avec beaucoup de pression, avec genre, je suis prête à tout offrir, à tout te donner. Je suis prête à t'offrir tout ce que tu attendais de moi. Maintenant, je suis prête. J'ai sacrifié beaucoup de choses pour nous, donc on peut s'en aller, tu vois. Donc, du coup, A revient dans ce dynamisme-là, mais toi, tu es bien consciente que ben, tu avais déjà pris ta décision de ne pas repartir en arrière, d'accord? Donc, du coup, peut-être c'est que ces attitudes de victime, genre, ils commencent par pleurer, ils commencent par se lamenter, ils commencent par t'accuser, ils commencent par te faire croire que voilà, il a fait plein de choses pour vous et que voilà, tu dois repartir avec lui. Tu vas ressentir cette amertume-là, tu vas ressentir ce regret-là, tu vas ressentir tous les efforts que tu as pu faire qui n'avaient pas fonctionné entre-temps avec lui. Tu vas ressentir pas mal de choses qui vont te mettre un peu dans un état, pas de doute, mais je sais pas, tu vas ressentir une émotion un peu, une sensation un peu bizarre, tu vois, mais ça ne veut pas dire que ça va te pousser à quitter ton chemin. Ne te laisse pas avoir, encore que oui, on vous demande d'éviter beaucoup la pression en ces derniers temps. Donc ici, on vous dit que vous êtes dans votre période de chance, tout va vous revenir. Tous ceux qui vous ont abandonné, ils seront là. Tous ceux qui n'ont pas été justes avec vous, ils seront là. Ça ne veut pas dire que oui, à cause de ça, on se permet, tu vois, d'accueillir tout le monde dans notre vie. Hein, non, hein. D'accord, non, hein, je sais pas, hein, on n'est pas quand même une poubelle. Hein. Ah non, non, non. Ah non. Alors, donc du coup, ici, je vais quand même aller voir, voilà. Voilà, hein, ici, ça ressort encore, hein, ça ressort cette notion de rancune, quelqu'un qui vous en veut, hein, il y a quelqu'un là qui vous en veut énormément, si ce n'est pas A, c'est qui, d'accord? Cette personne va rentrer en évidence, hein, d'accord? Cette personne va rentrer en contact avec vous, hein, d'accord? Si c'est pas encore fait, c'est que ça se fera. C'est quelqu'un qui pense, d'accord, lâcher prise hein, par rapport à vous. Hein. C'est quelqu'un qui vous en voulait énormément, hein, d'accord. Et
Et puis là, cette personne va se dire, bon, ok, je lâche prise, j'essaie de me rapprocher d'elle, tu vois, j'essaie de lui parler. Ouais, on te dit, bien sûr, hein, la trimestre en cours, donc du coup, d'ici les 3 prochains mois, d'accord, tu vas avoir des nouvelles de cette personne. Euh, je trouve que c'est une personne ici qui va vraiment lâcher prise hein, d'ici les 3 prochains mois là et qui va rentrer en contact avec toi, qui va essayer de vouloir faire la paix avec toi, d'accord. Donc encore qu'il y a une guerre spirituelle d'ici les 6 prochains mois, vous voyez, c'est quelqu'un qui aura envie de te dire ce qu'il pense, hein, d'accord, ce qu'il ressent pour toi et ce qu'il veut de toi, d'accord. C'est ouais quoi, il y a cette notion de cette personne veut vraiment se libérer. Hein. C'est quelqu'un qui veut se libérer, c'est quelqu'un qui veut vraiment faire la paix. Hein. C'est quelqu'un qui veut vraiment faire la paix donc, avec lui-même. Donc, on trouve que cette personne est vraiment souffrante et c'est quelqu'un qui a gardé cette rancune qu'il a envers toi pendant très longtemps. Hein, très, très longtemps. Donc, ici, il est temps, hein, d'ici les 3 prochains mois, cette personne sera poussée vraiment à mettre en place une nouvelle vie. Donc, c'est quelqu'un qui va se retrouver à sortir finalement de ces incertitudes, d'accord, d'ailleurs, qui le mènent à les impasses qu'il ne mérite pas. Voilà, c'est quelqu'un qui va se retrouver dans l'obligation d'être appelé sur le bon chemin, d'accord. Dans la guerre spirituelle, cette personne sera finalement dans l'obligation de se retrouver sur le bon chemin. Donc c'est quelqu'un qui vous dira ce qu'il veut de vous, ce qu'il pense de vous, l'amour qu'il porte pour vous. C'est quelqu'un qui va lâcher prise et qui va laisser tomber ses rancunes, qui va se rapprocher de vous, qui va vous dire tel qu'il pense des choses, ce qu'il veut. En tout cas, au cours de cette année, hein, c'est bien sûr d'ici la fin de cette année, vous aurez vraiment cette personne qui va vraiment se rapprocher de vous et qui va vouloir vous faire ressentir vraiment quelque chose de waouh, tout simplement. Et puis c'est à vous de voir. En tout cas, on voit que c'est quelqu'un qui va passer par une étape de nettoyage profond pour se libérer de certaines énergies, de certaines pensées toxiques qui l'embrouillent. Voilà, c'est quelqu'un, en tout cas, c'est quelqu'un qui vous aime, on veut dire, hein. C'est quelqu'un qui vous aime, voilà, et qui va vous l'avouer, qui va pas, en fait, faire un demi-tour, hein, voilà. Donc, ici, c'est quelqu'un qui va réussir, d'accord, à vraiment se rapprocher de vous. D'accord, parce que là, cette personne est encore dans ce dynamisme-là. Donc, c'est quelqu'un qui se bataille avec lui-même pour le moment. Donc, c'est quelqu'un qui va se rendre compte finalement de qui est qui et avec qui il est, avec qui elle est. On trouve que cette personne ici va s'éloigner finalement, d'accord, des personnes qui ne lui font pas du bien, d'accord, des personnes qui essayent de lui voler son abondance, qui essayent de lui voler sa joie, sa paix, son bien-être, des personnes qui semblent lui faire croire, d'accord, qu'il le protège ou bien qu'il la protège, je ne sais pas comment vous le dire, mais qui savent très bien qu'il ne faut que lui faire du mal. Tu vois ce que je dis? Voilà. Et puis ces personnes-là essayent de mettre en avant un enfant ou des enfants, tu vois, des enfants qui ne sont pas les tiens. Hein, ou bien un enfant qui n'est pas le tien. Donc du coup ici, on utilise un enfant contre cette personne ou des enfants contre cette personne pour lui faire des chantages. Et cet enfant qu'on utilise n'est pas le sien. Donc, du coup, cette personne va se rendre compte hein, de la vérité. La vérité va s'écraser, la réalité va se mettre vraiment en sa figure, tu vois. Donc, du coup, c'est là où cette personne va commencer par se rendre compte que ce que vous étiez en train de lui dire hein, ou de lui faire comprendre il y a des années, ben, c'est réel, hein, d'accord. C'est là où cette personne va se rendre compte qu'à vrai dire, vous êtes la personne qui lui est destinée et qui doit maintenant faire des efforts de pouvoir vous reconquérir. Et puis, c'est là où cette personne, vous voyez, se rapproche de vous. Hein, donc, il y aura cette notion de oui, j'ai pris assez du temps, je reconnais que j'ai pas vite compris les choses, je reconnais que je ne me suis pas vite mise en mouvement, je reconnais que j'ai pas fait les choses telles qu'il le faut à temps, c'est parce que vraiment
j'y croyais réellement à cet enfant. Je voulais vraiment pas perdre mon enfant, je voulais vraiment pas perdre les enfants, ou je voulais pas faire perdre mon foyer à cause des enfants, tu vois. Mais là, ça m'a coûté vraiment assez de temps avant de me rendre compte réellement que, en fait, cette autre-là, cette pièce-là était juste une menteuse, d'accord. Votre autre ici, en fait, il va encore prendre encore un peu de temps hein, avant de se rendre compte hein, de certaines réalités. Hein. Donc ici, on trouve que la pièce lui propose un changement. La pièce, elle est en mouvement, elle est actuellement en train d'essayer de le convaincre. Elle lui envoie plein de messages parce que là, il y a une certaine séparation déjà, d'accord. Actuellement, on trouve que les deux n'ont plus forcément un contrat ensemble, d'accord. Parce que là, c'est comme si tout s'est arrêté, hein, d'accord, entre les deux. Néanmoins, la pièce, elle fait assez d'efforts parce que là, elle tient énormément à la relation, à ce qu'ils ont eu le temps de construire déjà, parce que pour elle, c'est la seule chose qui lui apporte un bien-être, un équilibre. Même si votre autre en culpabilise, hein, votre autre en culpabilise et s'éloigne d'elle. Voilà, j'ai eu la carte de la jalousie à l'envers. Donc, du coup, on trouve qu'il y a cette notion de votre hôte s'est rendu compte hein, finalement que la relation qu'il avait avec vous, c'était la pièce qui était jalouse en fait. Avant, votre hôte pensait que c'était vous, hein, parce qu'elle lui a fait croire que c'était vous qui étiez jalouse de son couple, hein, d'accord, et que vous étiez la serpent hein, qui était en train de tout faire pour pouvoir la diviser avec la pièce. Mais maintenant, votre hôte se rend compte que, à vrai dire, vous voyez, la vraie personne qui était jalouse, c'était elle, c'était la thèse qui était jalouse de son couple avec vous. Et que là, maintenant, tu vois, il a tout bousillé. Hein. Il se rend compte qu'il a tout bousillé, qu'il s'est trompé sur toute la ligne, qu'il s'est laissé avoir. Et donc, du coup, parce qu'il assure, parce qu'elle assure, par contre, la manipuler avec un enfant ici qui n'aime même pas le tien. Donc, du coup, lui, ici, il se rend compte de la réalité, où il va se rendre compte de la réalité, et puis il va mettre un thème avec la tiesse ici, carrément, hein, d'accord, ça c'est clair. Néanmoins, on trouve que la tiesse, elle est en train de faire plein d'efforts. Hein. Elle lui envoie plein de choses, elle lui écrit plein de choses, elle essaie de la séduire, elle essaie de mettre en place des projets, elle essaie de le ramener à l'ordre, elle essaie de lui proposer plus de choses pour qu'en fait, il puisse admettre, mais il n'y aura pas de changement, c'est pas possible. Il n'y aura vraiment pas de changement, seulement que votre hôte va prendre encore et encore du temps avant de se rendre compte encore de certaines réalités, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui commence à se rendre compte des choses, mais qui se donne le temps encore, tu vois, c'est quelqu'un qui est patient, qui avance comme la tortue, tu vois, qui se permet de se donner tout le temps possible, de se rendre compte de la réalité avant de pouvoir trancher sur certaines choses. Donc, du coup, il y a cette notion de là où la tiesse pense qu'avec le temps, votre autre va s'engager définitivement avec elle et que finalement, ils vont se poser, ils vont se réaliser, ils vont rester ensemble, ils vont se construire, ils vont avoir tout ce qu'il faut parce que ici, elle essaie d'engendrer pas mal de discussions pour le moment, pas mal de communication pour le moment. Elle essaie d'insérer presque tout le monde pour que ça puisse bien se passer entre eux pour le moment. Mais là, elle sera surprise que votre autre, en fait, sa décision, c'est non. Sa décision, c'est non, parce que ici, elle lui propose un nouveau départ, elle lui propose un changement, elle essaie de lui montrer que oui, tout ça, qu'elle peut faire des efforts, qu'elle peut changer, qu'elle peut être comme vous, tu vois, qu'elle peut même mieux faire que vous, des histoires comme ça, et qu'elle peut même lui trouver, tu vois, une certaine stabilité, s'il veut même tout. On voit que même toutes les propositions qu'elle fait ici à votre hôte se protège. Hein. Votre hôte s'éloigne de toutes ces propositions. Il essaie de ne pas rentrer dans son jeu. Il essaie de vivre sa vie comme il peut, à sa manière. Et elle est là en train de rêver que oui, ben, il n'aura pas d'autre choix que de se poser encore avec elle. Tu vois. On voit ici qu'elle va c'est comme si elle va lancer un procès contre votre hôte. D'accord? Et elle s'attend à gagner ce procès-là. Elle s'attend là à gagner ce procès-là. Elle est bien convaincue hein, qu'il n'aura pas d'autre choix que lui, hein, qu'elle elle va gagner le procès et que lui, il n'aura pas d'autre choix que de se réconcilier avec elle. D'accord? Elle est bien convaincue là, la pièce là.
que votre hôte n'aura pas d'autre choix que de repartir avec elle et que vraiment de la prendre comme son épouse de façon définitive. Mais le problème est qu'elle sera trahie, hein. Elle va se rendre compte que finalement, votre hôte, en fait, n'est pas vraiment amoureuse d'elle. Non. Elle va se rendre compte que ben, l'amour qu'elle désire venant de la part de votre hôte ne sera jamais là si ce n'est pas que en fait lui, votre hôte va continuer à la prendre comme juste un sacrifice ou comme une personne qui va la soutenir financièrement, une personne qui va lui venir en aide. Elle n'aura pas cet amour qu'elle désire là. Elle attend un amour, l'amour sincère de votre hôte, d'accord? Et puis elle force les choses ici, elle jette des sorts, hein, elle envoûte. Elle crée pas mal de dégâts ici. Elle crée des réunions sur des réunions. Elle fait tout ici pour que ça puisse aller dans son avantage. Mais on me dit, même si ça va dans son avantage, elle va souffrir parce qu'elle n'aura jamais cet amour-là. L'amour que votre homme vit avec vous, c'est ça qui la rend jalouse. Parce qu'elle n'a jamais vécu ça avec votre homme. Elle n'a jamais connu l'amour, la Tesla. Vous voyez ce que je dis? Donc, elle veut vraiment que votre hôte vive cet amour avec elle, mais elle n'aura jamais, même si elle réussit à mettre la main sur votre hôte, elle n'aura jamais cet amour-là si ce n'est pas pour profiter toujours d'elle, pour la manipuler aussi et tout, tu vois. Donc, elle va se rendre compte qu'elle est séchée, hein? Elle est séchée tout simplement. Et puis, mais voilà, ça sera son destin de supporter ça, hein, parce que c'est ce qu'elle a cherché. Vous voyez ce que je dis? Néanmoins, votre hôte ici va tout éviter et va tout mettre en œuvre pour ne pas que cela lui arrive. Votre hôte ne veut pas du tout se retrouver dans cette situation avec elle. Lui, on trouve que c'est quelqu'un qui a vraiment sa tête vers vous. Et moi, je trouve que votre hôte va se laisser aller à cette situation à partir du moment où il va se rendre compte que vous, c'est plus possible. Vous voyez ce que je dis? Donc, c'est en ce moment qu'il va se laisser aller. Et puis, ça sera vraiment très difficile, hein, votre hôte là. Ça sera vraiment très difficile de s'en sortir là, ouais. Ça sera très, très difficile parce que là... ouais, en fait, c'est quelqu'un qui va pas pouvoir oublier cet amour que vous avez eu le temps de partager ensemble. Tu vois ce que je dis? C'est quelqu'un qui aura très très mal en fait. Il va vous accuser, hein, il va beaucoup vous accuser. Il va vous faire savoir que vous avez fait échouer tous ses plans et que vous l'avez bloqué et que à cause de vous, il a perdu sa tranquillité. Ouais, quoi, en fait, c'est quelqu'un qui aura énormément de mal et qui pourra même chercher à forcer les choses, hein, d'accord? Il pourra même chercher à forcer les choses, même s'il a les moyens financiers, il pourra vraiment chercher à dépenser pour pouvoir vous faire le maintisme, pour pouvoir vous attirer vers lui. Et c'est quelqu'un qui va rester même patient, hein, encore pendant. Faites attention, d'accord? Quand votre hôte va se rendre compte ici qu'il vous a vraiment perdu, il pourra se laisser rester d'accord avec la tierce. Néanmoins, c'est quelqu'un qui va rester à insister, à vous jeter des sorts, à vous envoûter pour pouvoir vous attirer finalement vers lui parce qu'il pense qu'avec vous, ce n'est qu'avec vous qu'il a le vrai amour et ce n'est qu'avec vous qu'il vit le meilleur des amours. Donc pour lui, vous êtes des âmes sœurs, vous êtes des flammes jumelles et donc pour rien au monde, vous ne pouvez pas vous quitter. Vous voyez ce que je dis? Néanmoins, je trouve qu'il va vraiment combattre la tierce ici, mais finalement, il risque encore de se retrouver dans ses bras. Ouais. Ça sera un peu difficile, mais finalement, ça va arriver. Hein, d'accord? Ouais. En tout cas, on me dit quand même que même si la tierce arrivait à nouveau à le retenir, c'est dit que les deux n'existeront pas. Les deux là n'existeront jamais. Donc du coup, même si elle arrive tout récemment à le reprendre, en tout cas, ça va finir encore par s'arrêter définitivement entre les deux. Et votre hôte, c'est quelqu'un, je ne vois pas qui sera même pas pressé d'aller se prendre encore une nouvelle femme et qui va épouser. Non, c'est quelqu'un qui sera encore patient à vous attendre, à vous jeter tous les sorts, à chercher à vous convaincre pour que vraiment vous puissiez aller dans son sens, pour que vous puissiez vraiment tout abandonner pour le suivre.
Mais est-ce que ça sera le cas? Je pense que, en tout cas, le temps va nous le faire savoir. Donc, voilà, d'ici demain, on verra très bien comment ça évolue entre la Tierce et vraiment votre autre. Qu'est-ce qu'il prévoit? Qu'est-ce que la Tierce prévoit? Et qu'est-ce qui s'annonce? Merci beaucoup d'avoir été là, mes amours. Donc, du coup, ici, quand vous réussissez bien votre vie, vous rendez très jalouse la Tierce actuellement parce que elle trouve que vous avez tout ce dont elle a besoin et qu'elle a tout fait pour que vous n'obtenez pas. Et donc, malheureusement, malgré tout ce qu'elle a fait, ben, vous avez obtenu finalement ce que vous méritez. Et puis, elle est jalouse de vous. Et donc, du coup, tout ce qu'elle s'est fait actuellement, c'est de forcer votre autre à être avec elle. Alors que pour votre autre, c'est impossible, c'est pas possible. Et pour l'univers, c'est encore impossible. Votre autre, lui, par contre, il fait des efforts ici pour pouvoir venir vers vous. Il essaie de lâcher prise, il essaie de laisser tomber sa colère parce que c'est quelqu'un qui vous accuse énormément actuellement. Donc, c'est quelqu'un qui va trouver finalement la force et le courage de venir vers vous et de chercher à vous faire comprendre certaines choses, certaines réalités et qui va vous faire une déclaration d'amour, qui va vous avouer son amour, qui va vous avouer tout ce qu'il ressent pour vous. Et comme une fois, il est prêt à surmonter tout pour vous, à être avec vous. Alors, c'est à vous de savoir si vous acceptez ou si vous refusez. Tout simplement, tout ce qu'on me dit est que si vous acceptez à nouveau cet amour de votre autre, vous allez attirer vers vous des mauvais œils et beaucoup de jalousie. Donc, on va beaucoup vous malmener. Et puis, ici, vous allez recevoir des coups assez difficiles. Donc, on me dit physiquement parlant, vous allez souffrir. Si vous acceptez vraiment le retour de votre autre, physiquement parlant, vous allez souffrir. On va vous faire mal. On va vous malmener la vie. On va chercher à vous détruire. On va chercher à vous rendre malade. On va vous faire pas mal du mal ici. Parce que ici, le problème, c'est que on va toujours vous prendre comme étant comme étant la deuxième femme de sa vie. Vous voyez, et puis, ce n'est pas que ça. Le problème, c'est qu'on me dit, pour la majorité, ouais, vous risquez de rester sa deuxième femme jusqu'à ce que peut-être vous finirez par devenir sa première femme. Mais cette étape à traverser vous sera très difficile. Merci beaucoup de m'avoir suivi, mes amours. Je vous envoie plein d'amour et puis on va donc se dire ciao, ciao, au revoir, bye bye.